Je suis tombée dans un piège si terrible qu'il est devenu mon obsession pendant les 3 derniers mois. L'astrologie. Je comprenais pas pourquoi autant de gens étaient obsédés par l'astrologie, et quand j'essayais de m'y intéresser, genre de faire ma charte astrale, je comprenais strictement rien à ce que je voyais. Tout ce que je savais, c'est que mon signe c'était Gémeaux, et que mon ascendant c'était Scorpion, et qu'apparemment, c'était pas bien. Mais en même temps, ça me fait un point commun avec Lily Rose Depp, donc ça va. Je comprenais rien du tout, mais je voulais savoir pourquoi c'était si important. Je voulais comprendre pourquoi il y avait encore des rubriques astrologie dans certains magazines. Je voulais savoir pourquoi certaines personnes se fiaient à leur charte astrale pour définir leur avenir et savoir quel métier faire, quelle relation amoureuse leur correspondait le mieux, dans quel pays parfois ils devaient vivre. Et surtout, je voulais savoir si ça allait m'aider à répondre à cette magnifique question: qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie, bordel? Et après des mois de recherche, des centaines d'articles lus, des milliers, j'exagère même pas du tout, des millions de vidéos regardées sur le sujet, je suis très fière de vous présenter ce guide de l'astrologie pour les nuls. Ou plutôt ce guide de si t'y comprends rien comme moi et que t'as envie de savoir un petit peu la base, vas-y, regarde la vidéo et tout va bien se passer. En sachant que je suis pas du tout professionnelle dans le domaine, donc si la police des astrologues passe par là, corrigez-moi avec douceur et bienveillance s'il vous plaît. Lancez pas une vendetta. Je ne suis qu'un petit Gémeaux, ascendant Scorpion. Pour illustrer certains propos dont je vais parler dans cette vidéo, je vais utiliser comme exemple ma propre charte astrale et dévoiler devant vos yeux ébahis mes plus noirs secrets et le karma que je me trimballe dans cette vie. Oui. Et si vous aussi vous voulez faire votre propre thème astral et regarder ce dont je parle dans cette vidéo en même temps sur votre thème, vous pouvez utiliser le petit lien que j'ai mis dans le commentaire épinglé et dans la description. Voilà. On va commencer par les bases, et si je voulais faire les choses bien, je commencerai par décrire les 12 signes du zodiaque, vous dire à quel moment de l'année ils commencent, à quel moment de l'année ils se terminent, et vous donner un petit descriptif de chacun avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais je pense que cette partie-là est assez acquise pour la majorité des gens. Si c'est le cas et que vous n'avez pas besoin d'avoir ce rappel, vous pouvez skip à cette partie de la vidéo. Pour les autres, il y a dans l'ordre le bélier, le taureau, le gémeaux, coucou, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Chaque signe commence environ autour du 21 du mois et se termine autour du 20 du mois suivant. Si tu es né le 22 juin, félicitations, tu es cancer. Si comme moi, tu es né le 25 mai, félicitations, tu es gémeaux. Chaque signe correspond à un élément, il y a 4 éléments. Le feu avec le bélier, le lion et le sagittaire, la terre avec le taureau, la vierge et le capricorne, l'eau avec le cancer, le scorpion et le poisson, et les signes d'air avec les gémeaux, les balances et les verseaux. Chaque signe est associé à des forces et à des défauts. Alors ça peut paraître des clichés parce que évidemment tous les béliers ne sont pas comme ça et tous les gémeaux ne sont pas comme ça. C'est des énergies qui sont juste liées aux signes et qui peuvent être plus ou moins exprimées suivant la totalité de ton thème astral. Par exemple, les béliers sont vus comme des gens qui foncent tête baissée dans l'histoire. C'est eux qui ouvrent le zodiaque, ils foncent, ils réfléchissent pas, ils sont impulsifs, ils ont un bon leadership. Je dis pas impulsif dans le sens négatif, c'est juste ils font les choses sans réfléchir 350 000 ans avant de les faire. Ils ont un bon leadership, c'est des gens de confiance, mais ils peuvent paraître quand même assez impatients et assez égoïstes. Le taureau est vu comme quelqu'un de fiable, de sensuel et de persévérant, mais il peut être vu comme quelqu'un d'assez froid et d'assez statique. Ça peut être compliqué de faire changer d'avis à un taureau ou de le faire bouger. Le Gémeaux est vu comme quelqu'un de curieux, d'intelligent, avec un bon sens de l'humour, bonne communication avec les autres, mais il peut passer pour quelqu'un d'assez superficiel et qui oscille très facilement entre les gens, donc c'est un peu compliqué d'avoir des vraies amitiés avec eux. Le Cancer est plutôt vu comme quelqu'un de sensible, de très intuitif et de protecteur, mais il peut aussi sembler un petit peu hypersensible, susceptible ou trop dépendant de son entourage. Les lions, c'est des gens qui aiment briller, c'est des gens qui aiment avoir le centre de l'attention, c'est des gens qui sont très créatifs, très loyaux, très généreux, mais ils peuvent parfois sembler arrogants. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui est perçu comme un peu plus en retrait, qui est assez humble, très précis, très perspicace, mais qui peut avoir l'air un petit peu trop perfectionniste, se retrouver coincé dans ce côté perfectionniste et être très anxieux. La Balance, c'est un signe qui est vu comme diplomate, très bon communicant,
très bon dans les relations sociales, très charismatiques, souvent bien habillés, mais qui peuvent se retrouver coincés dans leur indécision et avoir du mal à faire des choix. Le Scorpion, qui malheureusement est un signe qui a mauvaise presse, c'est des gens qui sont souvent perçus comme étant très intenses, ils détestent le small talk, ils veulent rentrer dans le sujet et tu peux pas mentir à un Scorpion. Si tu fais quelque chose, le Scorpion le verra à des kilomètres, mais c'est un signe qui peut parfois paraître froid, manipulateur ou jaloux, possessif. Le Sagittaire, c'est un signe qui est vu comme ayant soif d'aventure, soif de nouveauté, très optimiste, mais qui peut aussi apparaître impatient et excessif. Le Capricorne, quant à lui, c'est un signe qui est vu comme un bosseur, ambitieux, discipliné, très attentif, mais en contrepartie, il peut paraître froid et distant avec les autres. Chaque signe dans ton thème astral est associé à un mode, ça peut être cardinal, fixe ou muable. Je vais pas rentrer dans le détail de ça maintenant parce que sinon ça va être beaucoup trop long, mais juste, faut avoir ça en tête. Bref, maintenant que tu as tous les signes du zodiaque en tête, le plus important quand tu vas faire ton thème astral, c'est de regarder ton Big Three. Ça va être ton signe solaire, ton ascendant et ton signe lunaire. Ton signe solaire, c'est ton identité profonde. C'est pas nécessairement ce que les gens voient en premier de toi, mais c'est ce que t'es appelé à devenir. C'est ce qui te correspond profondément. C'est plus ou moins ce que tu vas chercher à incarner avec le temps et c'est pas forcément ce que tu vas renvoyer comme énergie la première fois que tu vas rencontrer quelqu'un par exemple. Ça, c'est le rôle de l'ascendant. L'ascendant, c'est l'image que tu renvoies publiquement. C'est l'énergie que tu vas dégager quand tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois, c'est ce que les gens vont penser de toi de prime abord quand tu vas rentrer dans une pièce ou quand tu vas entrer dans une nouvelle situation sociale. Donc on a déjà le signe solaire qui est ton toi profond, ce vers quoi tu vas, et ton ascendant qui est ton masque, ce que tu présentes au monde. Le troisième truc, c'est ton signe lunaire. C'est tout ce qui va entourer tes émotions, ton imaginaire, bref, ton jardin secret, ce que tu ne montres qu'à des gens de confiance. C'est un petit peu la face cachée de ta personnalité. Comme tu peux le voir dans mon thème astral, mon signe solaire est Gémeaux, mon ascendant est Scorpion et mon signe lunaire c'est Balance. Techniquement, tu peux t'arrêter au Big Three, c'est ce qui donne les principales informations sur ta personnalité, mais si tu veux en savoir plus parce qu'il y a tellement plus de choses à creuser, reste avec moi, c'est tout de suite. Ce serait trop simple et en même temps très ennuyeux si toute ta personnalité se limitait à 3 planètes, n'est-ce pas? Ce qui est bien avec l'astrologie, c'est que les différents placements des différentes planètes dans différentes maisons, on y reviendra après, te donnent vraiment une interprétation très détaillée de ta personnalité par rapport à l'heure à laquelle t'es né. Si tu regardes ton thème astral, tu verras que chaque signe, ton thème astral il est découpé suivant les 12 signes du zodiaque, chaque signe contient différentes planètes. Et d'autres petits trucs genre, mais on y viendra après. Promis, on va parler du nœud du Nord. Chaque planète associée à un signe te donne une idée de l'énergie qui entoure cette planète, de la vibe qu'elle va te donner en plus de ton signe solaire, des petits assaisonnements dans ta personnalité. Pour la faire très courte, ton signe solaire, c'est ton ego, ton identité profonde, ce vers quoi tu vas. Ton signe lunaire, c'est ton imaginaire, tes émotions, ce que je ressens. Ton signe sous Mercure, c'est ta manière de penser et de communiquer, donc comment je pense. Ton signe sous Vénus, c'est tout ce qui concerne les dimensions relationnelles, amoureuses ou non de ta vie, donc comment est-ce que j'aime. Ton signe sous Mars, ça correspond à ta manière d'entreprendre, d'agir et à ta sexualité, donc comment est-ce que j'agis. Ton signe sous Jupiter correspond à ton expansion, à ta chance, à tes réussites, où est-ce que tu grandis, comment est-ce que tu grandis. Ton signe sous Saturne correspond à ta maturité et à ta relation aux responsabilités, comment est-ce que j'apprends. Où est-ce que j'apprends? Ton signe sous Uranus correspond à ton inventivité, ton originalité et ton rapport au progrès. Et ton signe sous Pluton correspond à ta capacité de renouvellement et de transformation. Où est-ce que je me transforme? Comment est-ce que je me transforme? Dans ma charte par exemple, on peut voir que Mars est lié au signe de la Balance. Donc Mars sera teinté de la petite énergie de la Balance. On peut aussi voir que j'ai Vénus en Cancer, donc toute la dimension amoureuse et relationnelle de ma vie sera teintée du petit signe du Cancer. Suivant les différents placements, tu peux aussi voir si tu as une majorité de signes de feu, d'eau, de terre ou d'air dans ta charte.
Et parfois, vu que ça a une influence énorme sur ta manière de penser, d'agir, d'aimer, de t'investir, bref, de vivre ta vie, ça a une influence bien plus importante que juste ton signe solaire. Si comme moi tu es composé à 66,67% de signes d'air et le reste c'est de l'eau et quasiment pas de terre, tu peux te retrouver dans un besoin énorme de liberté, de découvrir de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses, d'observer, d'apprendre toujours sur de nouveaux trucs, sinon tu t'ennuies. Si tu regardes ton thème astral en même temps que tu écoutes cette vidéo, tu auras sûrement remarqué qu'il y a des chiffres romains sur ton thème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ces chiffres romains, ce sont les maisons de ton thème astral. Une maison, pour l'expliquer très rapidement, c'est un secteur de ton thème astral qui est associé à une partie de ton expérience de vie, comme le travail, l'amour ou la santé. Je vais faire un petit point résumé comme ça on n'est pas perdu. Les planètes sont réparties dans différents signes, eux-mêmes répartis dans différentes maisons. Les maisons sont assez utiles si tu veux apprendre à mieux te connaître, savoir vers où tu dois aller dans la vie, quel bon métier serait fait pour toi, quel type de relation amoureuse serait faite pour toi, ou ce sur quoi tu dois travailler pour devenir la meilleure version de toi-même. Comme je l'ai dit, chaque maison correspond à un aspect précis de ta vie. Par exemple, la maison 1, qui est toujours liée à ton ascendant, représente l'image que tu montres au monde. La maison 2 représente ta relation aux sécurités matérielles, à tes ressources, ta relation à l'argent et ton estime de soi, en gros, ce que tu possèdes et ce que tu vaux. La maison 3 représente ton entourage immédiat, surtout les frères et sœurs, mais aussi les collègues de travail et tes camarades de classe, mais aussi ta relation à l'apprentissage. La maison 4 représente ton bagage ancestral, l'histoire de ta famille, ton héritage, ton rapport à l'intime et au foyer, surtout celui dont tu viens, mais aussi celui que tu crées. La maison 5 représente tout ce qui entoure l'amour, les passions, les plaisirs et le rapport aux enfants. Alors ça, je sais pas ce que ça fait là, mais en gros la maison 5 c'est comment est-ce que j'aime et comment est-ce que je crée des choses. La maison 6 représente le quotidien, la routine, le travail et la santé. En gros, comment est-ce que je prends soin et comment est-ce que je m'améliore. La maison 7, c'est celle qu'on appelle le descendant parce qu'elle est à l'opposé de ton ascendant. Ça représente l'union, les mariages, les amitiés, bref, la maison 7, c'est avec qui je m'unis, de qui est-ce que je m'entoure. La maison 8, c'est tout ce qui entoure les crises que tu vas traverser dans ta vie et les transformations que ces crises vont engendrer, mais aussi ta relation au pouvoir, à l'occulte, à l'intime, à tous les sujets un petit peu tabous. La maison 9, c'est tout ce qui entoure le domaine du spirituel, de la quête philosophique, les idéaux et les voyages. La maison 9, en gros, c'est ce que tu cherches à comprendre à travers ces quêtes. La maison 10, c'est ton milieu de ciel, c'est tout ce qui incarne ta carrière, ton élévation sociale, ce que tu présentes publiquement et ce qui doit t'amener à réussir dans ta vie professionnelle. La maison 11, c'est tout ce qui va entourer tes projets et tes amis, en gros avec qui est-ce que je construis quelque chose. Et la maison 12, au contraire, c'est tout ce qui va représenter tes ennemis. Mais aussi les épreuves de ta vie, les moments difficiles. La maison 12, c'est un petit peu tout ce que tu caches. Et là tu vas me dire, oui mais les planètes aussi donnent des informations par exemple sur l'amour, si je sais que j'ai Vénus en Lion, à quoi est-ce que ça sert de savoir que j'ai Vénus en maison 8? Patience! Les planètes et les maisons peuvent donner des indications sur un même sujet, par exemple l'amour. Mais les indications que vont donner la planète et les indications que vont donner les maisons ne sont pas les mêmes. La planète, ça va te donner une énergie. Vraiment, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais? Le signe qui va être associé à la planète, c'est le comment. Ok, je ressens ça. Comment est-ce que je le ressens? Comment est-ce que je l'exprime? Et la maison, ça va te donner l'indication du où. Je ressens ça, je l'exprime comme ça, mais dans quel domaine de ma vie? Je vais comparer ça avec le théâtre vu que je suis actrice. La planète, c'est l'acteur, la maison, c'est la scène où l'acteur va jouer, et le signe, c'est la manière dont l'acteur va jouer sur la scène. Par exemple, si tu prends Mercure, qui est la planète qui correspond à ta manière de penser et ta manière de communiquer, et que Mercure est lié à un signe super sociable. T'as Mercure en Gémeaux ou en Lion. Fantastique. Mais si ta maison 6, qui en gros est la maison des amitiés, si elle est vide ou en Capricorne, mon copain est ascendant Capricorne, j'ai le droit de le dire, parfois vous êtes un peu long à la détente, bref, tu vas avoir peut-être plus de mal à faire confiance aux autres et à tisser des amitiés solides, même si Mercure, ta planète de la communication, est super sociable, ça peut être freiné par l'absence de planète ou la présence de signes un
peu plus en recul et peut-être un petit peu plus introverti dans ta maison 6. Donc quand tu veux comprendre un aspect de ta vie, pourquoi tu réagis comme ça dans certaines situations, pourquoi tu te sens bloqué par certaines choses, je sais pas, par exemple, t'as envie de devenir influenceur ou chanteur ou acteur, mais tu te sens bloqué parce que t'arrives juste pas à exister publiquement et tu es quelqu'un qui a besoin de son petit cocon de confort, demande-toi s'il n'y a pas un scorpion quelque part qui bloque ton envie naturelle de réussir dans telle ou telle carrière, par exemple. Je dis ça parce que c'est mon cas. À chaque fois que tu te poses des questions sur un thème en particulier de ta vie, tu peux déjà te demander à quelle planète correspond ce thème, par exemple Vénus, l'amour. Dans quelle maison est-ce que cette planète se trouve et quel signe lui correspond, et à partir de là, tu peux commencer à lire correctement ton thème astral. Techniquement, je pourrais m'arrêter là, mais avant de terminer cette vidéo, je voulais aborder 2 points qui, pour moi, paraissent un petit peu essentiel quand tu essaies de comprendre un petit peu l'astrologie et ton thème astral, c'est le milieu de ciel et les nœuds, c'est-à-dire nœud du nord et nœud du sud. C'est personnel, pour moi c'est assez important, d'autres crieront au scandale parce que j'ai parlé du nœud du sud mais j'ai pas parlé de Lilith. C'est pas grave, je fais mon choix, je l'assume. Le milieu du ciel donc. Le milieu de ciel, c'est tout ce qui va représenter ta vocation, la trace que tu es amené à laisser dans le monde. La manière dont tu peux être perçu si tu arrives au sommet de ce que tu veux obtenir. Le milieu de ciel, c'est un truc qui est super intéressant si tu fais un métier par exemple en lien avec l'image, si tu as besoin d'avoir une forte présence sur les réseaux sociaux ou à des événements ou même dans ton métier, c'est quelque chose qui peut te donner une bonne indication de la persona que tu peux créer pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je sais que beaucoup de personnes me suivent pour les conseils glow up et développement personnel. Et le milieu de ciel peut être un excellent outil pour ça. Prenons par exemple le cas de Sabrina Carpenter. Avant, son style ressemblait plutôt à ça, un peu inspiré de Tumblr en 2014-2015. Elle avait du talent, mais elle ne perçait pas. Mais dès qu'elle s'est mise à incorporer dans son branding personnel des éléments liés à son milieu de ciel en poisson, elle a développé un véritable effet de halo autour d'elle et sa carrière a explosé. Et si on y regarde d'un peu plus près, on peut également remarquer qu'elle incorpore dans son branding des éléments liés à sa Vénus en Cancer. J'ai pris Sabrina comme exemple, mais vous n'imaginez pas le nombre de stars qui, comme par hasard, commencent à percer à partir du moment où elles incorporent dans leur style des éléments liés à leur milieu de ciel et ou à leur Vénus. Perso, j'ai mon milieu de ciel en Lion, donc je suis apparemment destinée à briller et à inspirer les autres, mais il est en totale contradiction avec mon ascendant Scorpion qui adore sa zone de confort. Le deuxième truc dont je voulais parler, c'était les nœuds. Le premier nœud que tu verras sur ton thème astral, c'est ton nœud du Nord. Le nœud du Nord représente ta mission d'âme, ce vers quoi tu dois aller pour t'élever. Au contraire, le nœud du Sud, ça représente ton bagage karmique, c'est les trucs que tu as déjà appris dans d'autres vies si tu crois aux vies antérieures, c'est ce avec quoi tu es venu dans cette vie, ce vers quoi tu dois t'éloigner, mais qui peut te sembler être ta zone de confort. Le nœud du Nord, en gros, te donne une indication claire de ce vers quoi tu dois aller pour t'éloigner, pour sortir de ton bagage karmique que représente ton nœud du Sud. Alors le nœud du Sud est pas toujours visible sur les thèmes astrales, en gros tu prends ton nœud du Nord, il est littéralement à l'opposé, c'est comme l'ascendant et le descendant, c'est ce qui est en face quand tu traces une ligne. Personnellement, mon nœud du Nord est également en Lion, donc je suis vraiment coincée dans ce truc de tu dois te montrer et oser prendre de la place et inspirer les autres. Et mon nœud du Sud est en Verseau. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais pas parler des planètes qui sont en rétrograde sur les thèmes astrales, je vais pas parler des conjectures, des parallèles, des degrés des différentes maisons, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et je vais perdre vraiment tout le monde en chemin, mais dites-moi si vous voulez une partie 2. Si tu veux aussi connaître ton thème astral et avoir les détails de tes différents placements, j'ai mis 2 liens de sites qui sont très cool dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le premier c'est AstroThème, il est quand même assez connu et il donne des bonnes bases pour commencer et il te décrit un petit peu ce à quoi correspondent tes différents placements. Et le deuxième c'est AstroSeek, il te détaille moins ce à quoi correspondent tes différents placements mais il te donne une charte beaucoup plus détaillée. Détails que tu peux copier et coller dans ChatGPT et lui poser les questions que tu veux pour qu'il te donne certaines réponses sur ton thème astral. J'ai essayé juste avant de faire cette vidéo et honnêtement il est pas trop mauvais, mais il peut dire des vérités un petit peu blessantes. Genre arrête d'avoir peur de t'exposer ou de réussir. Arrête d'avoir des syndromes de l'imposteur et de te cacher dans ton ascendant. Ose te montrer. Ah! Anyway.
Anyway, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis en train de me faire harceler par un rayon de soleil qui va prendre le cadre et qui va me surexposer dans 3 secondes. Amusez-vous bien à faire votre thème astral. Et si certains d'entre vous ont des théories et pensent avoir découvert des secrets incroyables sur moi, vraiment des choses mais extrêmement mind-blowing à cause de mon thème astral que j'ai montré dans cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi vos théories dans les commentaires. Je répondrai bien sûr avec bienveillance et honnêteté. En attendant, prenez soin de vous les crevettes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Boo a trouvé une nouvelle hyperfixation et devait en faire une vidéo. Je suis une musique de fin indifférente, car j'en avais marre de l'autre.